quelqu'un m'a écrit pour savoir, dans le cadre du dossier Steve Amosu, quelles sont les chances pour lui de voir aboutir son acquittement sur le bénéfice du doute sur l'identité entre Frère Rumbi et Steve Amosu. Je vais répondre au problème de la façon la plus simple possible. Et ça, c'est en droit. Le principe selon lequel le doute profite à l'accusé signifie que lorsque le juge n'a pas suffisamment d'éléments pour être sûr que les éléments constitutifs de l'infraction sont établis sur la personne devant lui, il relâche au bénéfice du doute. C'est la première application jurisprudentielle du principe pénal de bénéfice du doute. C'est-à-dire que le juge devant lui, avec les éléments du dossier, constate que les trois éléments constitutifs de l'infraction, que sont l'élément légal, le texte de loi qui a prévu cette infraction, l'élément matériel, la constitution, la commission des faits, et l'élément intentionnel, la volonté du délinquant de commettre l'infraction. Si le juge constate que ces éléments ne sont pas réunis avec certitude à la charge de l'accusé, il relâche au bénéfice du doute. Ce bénéfice du doute s'appelle le doute sur la culpabilité de la personne. La culpabilité de la personne signifie ici le doute sur le doute né de l'insuffisance de preuve que l'infraction est constituée à sa charge. Il y a le deuxième volet du bénéfice du doute, qui est le doute sur l'identité du délinquant poursuivi. Par exemple, lorsque le juge poursuit, on présente quelqu'un au juge, qui est la personne supposée avoir commis l'infraction. Si à la barre, les avocats de l'accusé ou l'accusé apportent des preuves suffisantes pour créer le doute dans l'esprit du juge, qu'il soit lui, la personne qu'on recherche, ce doute s'appelle le doute sur l'identité de la personne poursuivie. Et ce doute est péremptoire, c'est-à-dire ça oblige le juge à libérer la personne pour défaut de preuve que c'est la personne à poursuivre. Dans le cas de Steve Amosu, qu'on confond habituellement au frère Rumbi pour ses diatribes et ses chroniques sur des personnalités, sur le chef de l'État, sur d'autres personnes, le sieur Steve Amosu dit devant le procureur spécial qu'il n'est pas le frère Rumbi. Pourquoi sort-il cette information? Parce qu'il veut jeter l'argumentaire central de sa défense face aux charges qu'on va lui coller. La personne qui fait souvent les chroniques ajoute « votre frère Rumbi », mais ne dit jamais qui il est vraiment. Sur aucun un acte d'état civil, on ne verra frère Rumbi, frère Apollinaire. Moi, je m'appelle Apollinaire à Koutodi. Sur mon acte de naissance, c'est là. Personne ne verra sur un acte de naissance frère Rumbi, frère Apollinaire, frère Constant, frère Habib, frère ceci. Mais on voit nom et prénom de la personne avec sa filiation. Donc, la personne qu'on appelle frère Rumbi doit avoir une identité civilement établie. Mais la personne qu'on a devant soi aujourd'hui, la personne que le procureur spécial a devant lui, s'appelle Steve Amosu. Quelles sont les chances pour le Steve Amosu de convaincre le juge du siège, pas le procureur spécial? Le procureur spécial est l'avocat de l'ordre public, l'avocat de la République pour prouver que telle personne est coupable. La décision revient au juge souverain de prendre la décision selon sa conviction, ce que nous appelons en droit son intime conviction. Quelles sont alors les chances de Steve Amosu de se tirer d'affaire pour qu'on le sépare du frère Rumbi?
qui est la personne dont le nom est déposé sur les chroniques. Le juge a 3 options. Le procureur spécial a 3 options. Les mêmes options du procureur spécial sont les options du juge du siège. Pourquoi je fais cette information? Pourquoi je vous donne cette information? La plupart du temps, les gens ne comprennent pas comment la justice pénale fonctionne. La procédure pénale est accusatoire. Commençons par là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va revenir à Steve Amoussou de prouver qu'il n'est pas frère Rumbi. C'est ça le principe de la procédure accusatoire. Lorsque vous êtes accusé, le procureur suppose, pas du principe que c'est vous, le frère Rumbi. Alors, comment est-ce que Steve Amoussou va s'en sortir? Le procureur va partir de 3 principes, de 3 procédés. 1. Les indices graves et concordants. Lorsque le frère Steve Amoussou dit qu'il n'est pas le frère Rumbi, nous on appelle ça en droit la délégation systématique, qui est l'arme argumentaire par laquelle quelqu'un nie les faits ou nie être celui qui les a commis. Alors, la délégation systématique, selon une jurisprudence de la Cour d'appel de Cotonou, n'empêche pas le juge de condamner ou de poursuivre l'intéressé. Parce que la délégation systématique n'est pas péremptoire. Ici, le procureur spécial va d'abord détruire le doute sur l'identité entre le frère Rumbi et Steve Amoussou par les indices graves et concordants. C'est quoi un indice grave et concordant? C'est quoi les indices graves et concordants? Il y a indices graves et concordants lorsqu'une série de faits, d'éléments dans le dossier lève le doute sur l'identité de Steve Amoussou par rapport à frère Rumbi. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Le procureur va partir des indices graves et concordants pour détruire cet argumentaire. D'abord, on va demander à Steve Amoussou de prouver son état civil. Et il va donner son acte de raviport ou bien son identité, son acte de naissance qu'on va vérifier. On saura qu'on a devant nous Steve Amoussou. Puisque c'est Steve Amoussou qui est cherché à Lomé. Donc, le juge va d'abord demander les preuves que c'est Steve Amoussou. Puisque les plaintes ou les enquêtes ont montré au ministère public que la personne qui fait cette chronique s'appelle Steve Amoussou, alias frère Rumbi. Donc, il va prouver, si Steve Amoussou donne l'état civil, l'acte de naissance pour montrer qu'il est le Steve Amoussou, le procureur va maintenant sortir les indices graves et concordants pour confondre le frère Steve Amoussou. Comment il va le confondre? 1. Quelqu'un dit, le PDG et Martin Rodriguez est le premier à annoncer son arrestation, que c'est lui, le frère Rumbi, qu'on l'a arrêté. Alors, quelle est la crédibilité de cet indice relatif aux déclarations de Rodriguez? Il est un opposant qui a souvent attaqué le régime. Donc, il n'a pas intérêt à mentir pour servir le régime ou la justice sous talon. Donc, on croit à 99% que quelqu'un comme Rodriguez connaît Steve Amoussou comme frère Rumbi. Et on va partir de là maintenant pour aller dans le portable de Steve Amoussou. Si déjà dans son portable, on a retrouvé ses complices, la probabilité qu'il se cache derrière le frère Rumbi alors qu'il s'appelle Steve Amoussou sera grande à partir du moment où on a des preuves que des gens communiquent avec lui pour lui donner des informations. Deux anciens députés et un directeur général, des directeurs généraux de haut niveau. À partir de ce moment, les éléments du portable et les éléments secrets que le procureur détient pour confondre le frère, le Steve Amoussou vont détruire ce doute. Je crains que les déclarations de son avocat, Maître Baparapé, de Rodriguez, de l'opposition et de ses propres frères ne soient pas des éléments concordants plus graves encore pour démontrer qu'il ment et qu'il est le frère Rumbi.